On va passer au tournoi, donc il s'est déroulé en Allemagne. 52 joueurs, 5 rondes. Alors on voit au final un Tyrannide contre un taux. Donc Tyrannide Léviathan avec un pack de 3 tirs en garde. Donc là on a une première patrouille. 3 tirs en garde, un Neurotrope avec la Synaptic Tendrine mais pas de résonance barbe. Un F tirant ailé avec l'Obliterax et le Direct Guidance. Donc pas de Feel No Pain natif pour ce prince Tyrannide. On retrouve deux packs de 9... de 9 guerriers tyrannides avec les 2 canons Venom, un Barbette Strangler et du full Despitter. On garde quand même un Lash Whip pour le stratagème qui réduit le commandement et inflige un malus d'attrition. Les deux sont en Adrenal Gland Flèche Hook. Donc Dual Bone Sword, donc c'est le même build hein, pour les deux unités de 9. Alors, la petite unité de 3, on a Despitter Dual Bone Sword. On a un Malceptor, une unité de Zoanthrope, on a 3 Biovores en support et une ERP avec la Synapse. Dans la deuxième patrouille, nous retrouvons un tyran ailé avec... il n'a pas mis de mot-clos. Il a mis la Sear Hive. Donc il a mis le sac à toxine. Donc ça lui permet à chaque fois que le porteur fait une attaque de mêlée contre une unité en excluant les monstres et les véhicules, s'il score une touche, il blesse automatiquement. Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Je préfère une mot-clos perso. Bref, il a il a 2 x 3 guerriers tyrannides derrière, dont avec le canon Venom. Et il affronte un taux. Oui, c'est un taux. Oula. Alors, on a quoi? On a un bataillon avec un commandeur Crisis en précision du Shatter, un cyclic ion, un fusion de blaster, un plasma rifle, la sauvegarde de 2+ avec l'iridium. Il a un taux flammeur où il a mis le prototype, et en relique, il a la Bagel Hunterplay, donc avec l'iridium, ça lui fait une sauvegarde à 1+, Feel No Pain à 5, 2 marqueurs drone. On retrouve Long Strike en QG. Dans les troupes, on a une Breacher, 2 Breacher, et une Strike Team, donc pas de croûte. On a 1, 2, 3, 4, on a une unité de 5 Crisis, avec les AFP, hein, les Airbursting, et double Plasma Rifle, la Target Lock pour virer le bonus du couvert léger. Il a l'Iridium sur le Chavre, il doit avoir voilà, le Steam Injector, donc la Feel No Pain à 4+, sur le Chavre qui va avec, c'est une Feel No Pain à 4+, qui ne dure qu'un tour, au moment où il active. Et il a 4 Shield Drone, un Gun Drone, il joue une Ghost Kill, tiens ça c'est rare. 2 Fusion Blaster, le Cyclic Ion Racker, classique. On retrouve une unité de Croûte Hound en fast attack avec une unité de Pathfinder pour aller mettre les marqueurs light. Une unité de 5 V-Speed, ok, ils sont pas 6, donc ça facilite pas forcément le National Data. En support, on a 2 Hammerhead. Et en transport, on retrouve 1, 2, 3 Devilfish, sûrement pour les deux unités de Breacher et l'unité de Strike Team. Et enfin, en suprême commande, on a Shadowsun. Victoire Tyrannide 11-9, c'est normalement chez nous, c'est un draw dans les tournois. La liste de Léviathan de Michael utilise beaucoup de guerriers tyrannides et celle de Manuel, beaucoup de marteaux. Malheureusement, ce ne sont pas les bonnes armes à utiliser dans ce combat particulier, où la capacité d'abattre de grosses cibles avec un petit nombre de tirs de grande valeur n'est pas ce dont Michael a besoin ici. Au lieu de cela, il a peu d'unités de Crisis, ce qui lui rendra les choses plus difficiles face à une tonne de guerriers tyrannides. Il n'y a qu'une harpie ici et 6 guerriers tyrannides supplémentaires à sa place. Résultat, victoire des tyrannides, 11-9. Cet événement utilisait le score différentiel, donc la partie a été relativement serrée. Ensuite, donc première place, le tyrannide, qu'on a déjà vu. On a un petit spotlight du top 8 avec une liste Inari de Dennis Muller. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans sa liste? Donc on a les Warlocks, donc ils sont full Inari, hein, on est d'accord. Inari, c'est ça. On retrouve en Autarque, Walker of Many Pass, Howling Banshee Mask, The Fall Showing, ok, ça marche. Un Farseer Skyrunner avec la Phoenix Gem, on n'a pas la combo pour l'instant, on a Linkarn. Ensuite en troupe on retrouve 2 unités de Ranger avec les Wire with Net, on a 2 unités de troupes Harlequin avec la Caresse, l'Embrace et le Kiss, donc on a les 3 stratagèmes sur les 2 unités. On a 2 unités de Howling Banshee avec Piercing Strike donc pour le plus 1 dégât. Le Nerve Shredding Strike, c'est pas ouf. Limite, j'aurais rien mis pour économiser des points. Ensuite, on a 2 unités de Striking Scorpion avec Shrine Relic, l'Aspect Shrine Relic, le Deadly Ambush. Ensuite, ici, on a le Crushing Blow, la Beating Blade. En attaque rapide, on retrouve 2 unités de 3 Shining Spear avec le Shimmer Shield,
le Earth Strike, et sur l'autre, bah, toujours le Shimmer Shield, et tout nu. Ok, très bien. Au niveau des choix de soutien, on a 2 Warwalkers avec double scatter laser, et on a des armes de support, les Shadow Weaver. Et enfin en transport, on a un Star Weaver, donc pour transporter une unité d'Arlequin. Et on a 2 Wave Serpent. Une liste Inari honnête à souhait. Cette liste mise tout sur la mêlée avec ses éléments d'Arlequin et de guerrier aspect, choisissant de n'être qu'un méchant mélange de lame et de pince de crabe sur la table, donc par rapport au Scorpion. Elle est rapide et frappe incroyablement fort, mais elle est aussi fragile, ça c'est clair. Mais bon, c'est Eldar, hein, c'est pas si fragile que ça au final. Dans le reste du top, donc dans le top 8, en tout on a un Azuriani, donc à la 2e place en Hail of Doom Masterful Shot, avec Running Tons of Avenger, donc beaucoup de Dire Avenger. On a les Tyranides en Gorgon, avec beaucoup de guerriers de Ramoners, plus un Tyrannocyte. Donc Gorgon, ça fait que vous blessez toujours sur 4+, sauf contre les véhicules, il me semble. Donc on a le joueur taux dont on a vu la liste, on a un Azuriani à la 5e place avec le Hail of Doom Masterful Shot, 30 Avenger et The Wraith Lord. On a un Southern Sun, Sculpte de duplicité, 2 x 10 Terminator et Magnus. À la 7e place, on a un Adeptus Custodes, putain, il s'appelle Andreas der Unglaubliche Oceanfrosch Übelgun. Les noms à rallonge. Beaucoup d'infanterie lourde, aucune jetbacks et plus un Contemptors vénérable. Et enfin, on a Dennis Muller avec ses Inari.